Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, une vidéo particulière, en fait un album, une chronique. Et puis je vais tout vous expliquer et tout vous raconter juste après une petite, comment dire, une petite session déballage, mais très rapide, hein. Allez, à tout de suite pour la suite. La chronique va concerner donc cet album de ce groupe, Arco Iris, album qui s'appelle Los Elementales, mais je vais rentrer dans les détails juste après. Avant tout, je vais vous expliquer pourquoi cet album, pourquoi cette chronique, hein. Il y a quelque temps, 15 jours peut-être, hein, j'ai reçu un mail du boss, du patron du label Plus que Réel, label qui vient de rééditer cet album, hein, et qui me fait une proposition. Il m'envoie l'album et si je suis d'accord, je fais une chronique vidéo de cet album. Donc je suis allé sur le site du label, hein, sur le Bandcamp du label notamment, pour écouter un court extrait, hein, pour pas trop me gâcher le plaisir, me spoiler, me divulgacher le plaisir d'une découverte euh, de cet album, hein. Le court extrait que j'ai écouté m'a bien plu, donc j'ai donné une réponse positive. Et voilà, il y a 3 4 jours, j'ai reçu l'album. Et donc, je vais vous en faire une chronique euh, parce que, première écoute, j'ai vraiment aimé cet album et seconde écoute, pour bien approfondir, j'ai vraiment adoré cet album. Mais je vais rentrer dans les détails tout de suite. Mais juste avant, vous expliquer un petit peu pourquoi le lien qui me relie au label Plus que Réel. L'année dernière, au mois de janvier, hein, 2022, j'avais fait une vidéo sur un album particulier que le label venait de rééditer. Cet album, c'est celui-là. Alors, je vais me déplacer un peu. Hop, hop, voilà, on le voit bien. Voilà. Cet album, c'est celui-là, Riel Sou. Riel Sou, si vous vous souvenez bien, c'est ce groupe corse, de rock corse qui en 1977-78 a enregistré cet unique album de rock progressif corse à l'inspiration Zeul, hein, de Magma, chanté en Corse, ce qui lui donne cet aspect, hein, encore plus original et encore plus inventif, hein. Magnifique album, superbe album, devenu culte au fil des années, hein, qui avait été édité à 300 ou 500 exemplaires, je crois que c'était 300 exemplaires à l'époque, hein, euh, et qui est devenu introuvable. Et fort heureusement, en janvier 2022, le label Plus que Réel a réédité l'album de Rialsou. Je l'ai acheté de suite, hein, mais je vous remettrai le lien vers la vidéo pour que vous puissiez éventuellement soit la découvrir, soit la redécouvrir, hein. Et à l'époque, ma vidéo avait attiré l'attention du patron du label, hein, qui l'avait inséré sur son site et qui, à la suite de ça, m'avait mis en contact avec le guitariste du groupe, Gilles Rennes. On s'était appelé avec Gilles Rennes et on avait eu une bonne conversation passionnante pendant une bonne heure au téléphone. C'était vraiment passionnant. Voilà, donc le lien, il est là. Et il se trouve que j'ai reçu vraiment très gracieusement cet album et il m'a vraiment plu et donc je vais vous en faire une chronique. Voilà, c'est parti pour la chronique. Alors, elle est un petit peu préparée, donc peut-être un petit peu moins spontanée que ce que je peux faire habituellement. Quoique, ce que je fais habituellement, même si c'est enregistré d'une traite, c'est toujours un petit peu préparé, hein. Donc voilà, Arco Iris. Arco Iris, c'est un groupe argentin qui s'est créé en 1968, hein, fondé en 1968, hein. C'est considéré comme un des groupes pionniers de la scène rock de l'Argentine, hein, au même titre que d'autres groupes, hein. Mais je ne connais pas les noms, hein. Ma connaissance de la scène sud-américaine est quand même assez limitée, hein. Le- la- la- la-
La musique sud-américaine, c'est pas que la bossa nova du Brésil, c'est pas que les flûtes indiennes et des Andes du Pérou, c'est pas que la musique chilienne engagée, hein, toutes choses qui sont forcément intéressantes, hein. C'est aussi beaucoup de rock inspiré par les anglo-saxons et par le rock psychédélique notamment. Je pense par exemple à un album d'un groupe brésilien, Os Mutantes, qui est un album absolument merveilleux et aussi un album culte. Mais voilà, il y a dans chaque pays, le Venezuela, l'Argentine, il y a eu des groupes aussi qui ont, qui ont, qui ont participé à cette musique rock américaine d'Amérique du Sud. Voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà, donc Arco Iris, 12 albums, 13 albums, peut-être 12 albums au compteur. Celui-là, apparemment, si j'ai bien compté, c'est le septième album. Donc cet album s'appelle Los Elementales, Fuerza Magicas de la Naturaleza. Alors, c'est un album concept qui parle un petit peu des quatre éléments de la nature, hein. Vous avez la terre, le feu, l'eau et le vent, hein. Très belle pochette, hein. Je vous la montre. Là, on retrouve tous les crédits, les titres et, et et la description un petit peu avec les membres du groupe aussi. Très beau gatefold. Hop, voilà, on voit bien. Et puis, particularité, c'est un album en couleur. Mais là, je vais vous mettre un petit extrait qui va vous donner un petit peu plus d'explication. Il est, allez, couleur argentée, ça représente le vent, hein. C'est un album qui a été édité à 400 exemplaires, 400 copies seulement. Euh, et il y a 100 copies par élément, donc 4 couleurs différentes et 4 éléments. Alors, avec cet album, on est dans du rock progressif, euh, un peu psychédélique et par moments euh, un peu jazz fusion, presque free par moment, mais je vais rentrer un peu plus aussi dans les détails, hein. Euh, c'est vraiment un album de rock progressif, de toute façon. On n'est pas dans le... On n'est quand même pas, moi je trouve, hein, c'est mon ressenti, on n'est pas dans la fusion musique traditionnelle et musique rock progressive, comme pourrait l'être un album d'un groupe comme les Mogols, hein, qui est du rock psychédélique et de la musique anatolienne un peu fusionnée, hein. Là, on est vraiment dans quelque chose de très très rock, de très progressif et de très très jazz par moment, très jazz fusion, hein. Alors, quatre musiciens sur cet album, hein. Il y a un saxophoniste, flûtiste, synthé, mini-moog et autres claviers plus le chant. Il y a un guitariste acoustique, chant et banjo, tambour, percussion, batterie et guitare et chant. Il y a une voix féminine aussi sur certains titres, hein. Euh, je pense que si j'ai bien lu un petit peu l'histoire du groupe, hein, le fondateur du groupe s'appelle Ara Tokaltian, qui joue notamment, entre autres, des instruments avant, donc du saxophone, d'où la prédominance par moment du saxophone sur certains titres, hein. Euh, donc, comme je vous le disais,
L'album, c'est un album concept autour des quatre éléments, la terre, le feu, l'eau et le vent, hein, d'où les quatre couleurs proposées au format vinyle, hein, et la couleur du mien qui est celle du vent, hein. Alors, en gros, je vais rentrer dans les détails. Donc, euh, la première face, ça commence par la terre, hein. Musicalement, ça commence presque, presque tribal. Et puis il y a une explosion de guitare dans un style très progressif et aussi un saxophone presque free jazz par moment, hein. Le second titre, lui, est beaucoup plus calme, plus apaisé après l'intensité du premier, hein. Et une ambiance plus sereine, hein, manifestement, hein. En tout cas, les guitares sont parfaites. Les guitares sont parfaites. C'est des guitares un peu fuzz, un peu wah-wah aussi. C'est vraiment, on est vraiment dans cet esprit de rock progressif, hein. Euh, sur, euh, Sur le second titre, hein, les deux titres qui représentent le feu, hein, les guitares sont bien présentes. Et ça tricote une atmosphère vraiment très très rock progressif, hein. Euh, la phase 2, l'eau, commence un petit peu comme la première phase avec un rythme de batterie. Mais là, c'est le saxophone qui rentre en piste tout de suite, hein, tout de suite, beaucoup plus que les guitares.
Et on est vraiment dans un style très jazz fusion. Alors, par contre, là, je vous ai mis des extraits un peu avant, mais là, je vais essayer de pas vous en mettre parce que je veux pas non plus trop divulgacher, trop, trop dévoilé, hein, trop dévoilé, hein. Mais en tout cas, il faut que je vous en laisse un petit peu à découvrir, hein. En tout cas, c'est vraiment ce premier titre de la phase 2 est vraiment très entêtant, avec un rythme vraiment très entêtant, et c'est vraiment passionnant, vraiment intéressant, hein. Euh, pour le quatrième élément, hein, ben là pareil, hein, je vais vous laisser écouter, pas tout divulguer non plus, hein. Je vais vous mettre de toute façon les liens vers le site du label, hein, vers leur page Bandcamp et leur site internet, hein, aussi, hein. Euh, mais je vous encourage vraiment à, à découvrir cet album. Vraiment un très bel album. Pour moi, une très belle découverte, hein. Vraiment une très belle découverte. Euh, pour tout vous dire, allez, je vais quand même vous mettre 40 secondes de musique un petit peu aérienne, hein. Cuerdas de mar, huellas de luz traerán signos de mar. Voilà. Alors, Arco Iris, Los Elementales. Musicalement, c'est vraiment un album très progre dans lequel on peut. Moi, ça m'a fait penser par moments à Weather Report pour les parties jazz fusion et à Soft Machine, hein. Alors, effectivement, ça révolutionne pas le genre, hein. C'est vraiment très inspiré de toute cette scène à la fois anglaise et à la fois américaine, hein, de rock et de jazz fusion, hein. Mais c'est vraiment une belle réussite, une belle découverte, hein. Pour tout vous dire, j'ai évoqué ma future chronique, hein, sur sur comment dire, un groupe Messenger, hein, sur Facebook, hein, avec quelques copains, hein. J'ai donné des liens et un des copains, Billy, a écouté l'album, m'a dit que c'était excellent. Et il m'a dit, j'ai écouté l'album qui est sorti juste avant, qui s'appelait Agitor Lucens, et il m'a dit c'est aussi une tuerie. Donc je pense que c'est vraiment, à mon sens, un groupe à découvrir, hein. Et je pense que ça devrait vous plaire. En tout cas, moi, j'ai été vraiment conquis par cet album. J'ai vraiment adoré. Pour conclure cette chronique, hein, déjà, je voulais remercier Georges du label Plus que Réel de m'avoir envoyé cet album, de m'avoir fait cette proposition. Franchement, je l'ai fait vraiment avec plaisir parce que j'ai vraiment, je viens de vous le dire, mais je vous le redis, adoré cet album. Je trouve que c'est une très belle musique, un très bel album, chanté en espagnol, hein, bien sûr, hein, je veux dire, la face. On est dans le même esprit un petit peu que Rialso, hein, c'est-à-dire que ils se sont appropriés une musique qui n'était pas forcément la leur, mais ils l'ont chanté quand même dans leur langage, dans leur langue propre et avec leur inspiration propre, hein. Rialso avec la musique Zeul, mais quelque part les voix corses un petit peu qui apportent cette touche un petit peu exotique, si on peut le dire, hein. Et puis Arco Iris notamment avec le chant en espagnol et avec cette approche un petit peu peut-être naturaliste, hein, un petit peu de la nature, un petit peu ésotérique, hein, avec ces quatre éléments, la terre, le feu, l'eau et le vent, hein. Voilà, très bel album que je vous encourage vraiment à écouter et à découvrir. Vraiment, une belle, très belle découverte. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, rien d'autre
Prenez soin de vous, portez-vous bien, écoutez beaucoup de musique, restez au chaud, il fait froid en ce moment, hein. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bye bye.